Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit commentaire, une fois n'est pas coutume, sur le jeu en question, donc sur Gloomhaven, Bouton et Bestiole. Pourquoi? Parce que je trouve personnellement qu'ils ont été un peu radins pour le coup, sur les dimensions surtout. Hein, bon, pour le jeu lui-même, c'est sympa, hein, c'est du Gloomhaven, ça change rien. Il y a quelques nuances dans les règles, mais ça reste du Gloomhaven évidemment simplifié, puisque vous n'avez qu'un personnage et vous ne pouvez pas donc faire certaines actions que vous combinez à plusieurs d'ordinaire. Ici, vous ne pouvez pas les faire, mais enfin, en général, celui qui achète ce type de jeu, ben, il connaît déjà un petit peu là où il va, comme on dit. Le problème, ben, c'est ça, quoi. Un livre de règles qui ressemble à rien. Il faut bien le dire, il n'y a pas de renseignements utiles là-dedans. Bon, c'est une mise pied à l'étrier pour celui qui ne sait pas jouer, et encore, il manque la moitié des renseignements. Il y a des renseignements qui sont erronés. Par rapport aux règles en ligne, il y a des choses qui ne correspondent pas. C'est un peu triste d'avoir fait ça, parce que, bon, le livret que j'ai dans mes mains fait 35 pages. Les règles en ligne, il y a 35 chapitres. Alors même si un chapitre ne tient pas sur les 2 pages, ici, en mettant 70-80 pages, c'est à peine plus du double. Hein, je vais vous mettre le double, voilà, ça fait le double. Là, j'ai 70 pages en main. Ben, sincèrement, ils auraient pu faire l'effort de mettre le livre de règles directement dans la boîte, quoi. Je comprends pas une décision pareille, parce que c'est pas utile. En plus, c'est des jeux pour des gens qui ont déjà probablement joué avec le plus gros, qui achètent un petit pour avoir un petit jeu de voyage ou un petit jeu pratique. Je comprends pas. Je comprends pas leur idée, là, sincèrement, là-dessus. Bon, et alors, la boîte aurait mérité d'être plus grande. Je m'explique, pas spécialement le double, mais je veux dire, allez, 4-5 cm de plus dans les deux sens, avec des grandes cartes style tarot. Pourquoi? Ben, c'est limite illisible. Je dis limite, hein, en faisant un effort, on arrive, mais bon, moi qui n'ai pas une trop bonne vue, c'est difficile par moment de voir bien les icônes. Hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'icône poison ici, ça fait 2-3 mm. Hein, idem ici, il faut vraiment le voir. Ici, je le vois bien. Pourquoi? Parce que je suis devant mon téléphone, qu'il agrandit un peu l'image. Mais là, je vous assure que c'est très limite. Hein. Bon, je le devine parce que je connais un peu l'iconographie, mais sinon, si vous ne connaissez pas l'iconographie, alors manque d'explications claires, même dans le livre de règles. Il y a des explications qui n'y sont pas, c'est malheureux. Enfin, c'est triste parce que c'était un bon petit jeu, mais c'est mal fini, quoi. Hein. Alors, par contre, le matériel qui est bien, ben, les roulettes, ça c'est super. C'est bien conçu, c'est pratique. Recto verso, c'est bien. Ça évite d'avoir des grosses roulettes. Là, ça je suis 100% d'accord avec eux. Ce type de plateau double couche, génial. Il n'y a rien à dire. Ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'ils ont encore de bien? Bon, les petits jeux de cartes, c'est bien, mais ils auraient bien fait de trouver un moyen de faire une petite boîte en carton comme ça. Allez. Qu'est-ce que ça coûtait de leur faire une boîte en carton pour mettre les deux dedans et on glissait tout dans la boîte que c'était rangé, quoi. Ça aussi, ça manque. Et alors, là, pour moi, ce qui manque le plus, c'est ceci. Hein. Parce que allez, on va partir du principe que vous ne faites pas ce type de boîte, que vous mettez tout dans des petits sacs. C'est une merde à ressortir. Hein. Dans des petits sacs, tous des petits jetons comme ça, quand vous jouez, il faut tout foutre sur la table et commencer. C'est pas pratique. Moi, je dis personnellement, c'est mal pensé, ça aurait pu être plus grand, et en étant plus grand, avec des cartes tarot, ben, les plateaux de jeu auraient été plus grands, quoi. Hein. Si vous prenez une carte tarot qui ferait aller quasi le double, peut-être un peu moins large, mais vous pouvez faire des hexagones plus grands avec une iconographie plus lisible, quoi. Ça, c'est vraiment le malheur de cette conception. Après, le jeu est très chouette, hein. Mais c'est comme son grand frère, hein. Il est très punitif, il ne faut pas s'y tromper, ça reste du Gloomhaven. Il y a des situations où c'est coriace, hein, comme dans Gloomhaven, et en plus, bon, si vous n'avez pas de chance, dans certains cas de figure avec les modificateurs d'attaque, ça peut faire très mal. Hein.
Déjà comme ça, quand vous avez plusieurs adversaires sur le dos, ça fait mal. Mais alors, si vous n'avez pas de chance avec les modificateurs, ça fait très mal. Voilà. Donc c'était un peu le petit coup de gueule que je voulais passer. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du jeu. Si vous trouvez que mes remarques sont justifiées, entre autres sur l'iconographie, si comme moi vous avez des difficultés à repérer certaines icônes sur les plateaux de jeu surtout, là mon Dieu, là ça va, ça c'est relativement bien lisible et tout, ça y a pas de souci. Hein, par contre, ça aussi c'est très bien fait, ça j'avoue que c'est très bien fait. Vous avez pratiquement tout ce qui est disponible sur le jeu qui se trouve sur cette petite carte, elle est vraiment bien. C'est une aide de jeu qui est vraiment bien faite. Ça, il faut leur laisser ça. Les personnages et tout, ça va, tout est lisible, tout est clair. Que la carte soit plus grande ou comme ça aurait été correct aussi. Mais moi, je parle essentiellement de ce truc ici. Voilà. C'est pas clair. Alors, par exemple, dans la règle, je vais vous parler d'un truc tout bête. Si vous avez trouvé une réponse, moi, je ne l'ai pas. Enfin, je l'ai dans le sens que je l'ai pris au sens du Gloomhaven normal. C'est avec les mains. Donc, vous avez des objets que vous pouvez prendre en main. Voilà. Et les objets qui sont dans la bourse. La petite bourse, voilà. Eh bien, pour tous les objets de bourse, il est bien mis le nombre d'objets que vous pouvez avoir. Et effectivement, il y avait une correction à faire, donc que c'est point de vue niveau. Ben, si c'est au point de vue niveau, ça veut dire qu'en fin de partie, maximum, vous avez 3 objets, quoi. Quand vous êtes au bout de la quête, hein, c'est pas énorme. Hein. Mais si on compte les mains, vous en avez 2 de plus quand même, ou 1 selon, que vous en prenez un à 2 mains ou 2 à une main, mais il n'est pas stipulé dans la règle. Voilà. On parle des objets de la bourse. Combien vous pouvez avoir d'objets dans votre bourse? Pas dans vos mains. C'est pas stipulé. Même sur la règle en ligne, c'est pas mis. Voilà, il y a plein d'oublis comme ça, il y a plein de petites choses qui sont pas très claires, qui sont un petit peu ambiguës, qui sont pas les mêmes, carrément, hein, parce que je vais reprendre donc l'histoire de avantages et désavantages. Eh bien, vous avez l'avantage, vous pouvez, attendez que je retrouve la page. Donc, dans la règle en ligne, vous avez qu'il est indiqué que quand vous avez l'avantage, vous lancez 2 fois le dé, et vous allez une fois pour la première ligne, et puis après pour la deuxième ligne, voilà. Et donc, vous avez les 2 lignes, et que vous choisissez la ligne avantage qui vous intéresse, et si vous avez des avantages, ben vous choisissez la ligne la moins avantageuse. Ici, vous pouvez le lire comme moi, parfois vos attaques se feront avec avantage ou désavantage. Dans ce cas, lancez le dé 2 fois et utilisez respectivement le meilleur résultat. Point. Ou le plus mauvais, si c'est bien entendu l'autre. Hein. Si l'attaque... attendez. Hein. Si une attaque a les 2 en même temps, lancez normalement le dé. Ouais, ça coule de source, que si vous avez avantage et désavantage, c'est un match nul. Hein. Voilà. Et vous voyez, allez voir les règles en ligne, vous allez voir que ça ne correspond pas du tout. Mais alors, du tout, parce que de l'autre côté, ils vous disent bien qu'il faut prendre la première ligne, puis vous relancez le dé pour la deuxième ligne, et si vous avez avantage, vous choisissez la meilleure des 2 lignes, si vous avez désavantage, vous choisissez l'autre. C'est pas normal de faire un fascicule comme ça, pour lâcher ça en ligne, quoi. Moi, je dis, ils auraient mieux fait de faire directement le livre de règles en partant de la règle en ligne, quitte à doubler le fascicule. C'est pas pour ce que ça allait prendre dans la boîte, hein. Vous vous rendez compte, ça fait 2 mm, 3 mm. Ah, ils auraient facilement pu mettre 2 bouquins comme ça, l'un sur l'autre, même 3. C'est pas la place que ça prenait en plus. Hein. En plus, s'ils avaient fait la boîte plus grande avec des cartes version tarot un peu plus cossues, ben, on faisait des hexagones un peu plus grands et on pouvait voir un petit peu mieux, quoi. Hein. C'est quand même pas rien, parce que celui qui a une mauvaise vue, c'est pas gagné. Hein. Il y a des icônes qui sont vraiment... surtout quand c'est des icônes qui... vous les voyez pour la première fois, vous dites, tiens, qu'est-ce qu'ils nous veulent là? Regardez, c'est à peine visible qu'il y a des avantages ici. Enfin, c'est pas des avantages, c'est... Hop, l'aide de jeu. Le terme exact, je ne sais plus. C'est confusion, mais confusion, ça revient au même. Hein. C'est des avantages, mais regardez là où il est mis. Hein. Je vous assure que quand vous avez la carte devant vous, dans un endroit pas trop éclairé, limite, on dirait que ça fait partie des champignons qui sont à côté. Hein.
Surtout si le champignon, vous l'avez confondu avec un roast beef, parce que c'est pas clair, comme dirait l'autre. Hein. C'est vraiment très 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 limite. Hein. Voilà, faut le savoir. Alors, bon, c'était un choix qu'ils ont fait, mais je trouve que, pour le coup, c'est pas le meilleur de... C'est ce qui me dérange le plus dans le jeu, je vous avoue. C'est l'iconographie qui est un peu petite sur les cartes. Par moment, on voit pas le lien. Et en plus, si vous, pour peu que vous avez des figurines un petit peu dans les pieds et tout, vous voyez vraiment pas grand-chose. Parce qu'il y a quand même des figurines dessus, il y a quand même les petits cubes. C'est pas toujours très clair. Si vous bougez le petit cube, vous voyez pas forcément l'icône qui est en dessous. Même en déplaçant le cube, si vous avez des trucs devant vous, vous voyez pas forcément ce qui se passe. Ça, c'est le plus gros raté, moi, je trouve, de la boîte. Et alors, ce livre de règles, bah, ça ressemble à rien. Quoi. Celui qui achète ce genre de jeu a déjà joué à Gloomhaven, il connaît au moins la mécanique. Je vois pas l'intérêt de ce truc qui correspond même pas au livre de règles. C'est ça qui est plus fort. Bon, pour une grosse partie, d'accord, mais je pense qu'ils auraient pu faire l'effort de nous faire un livre un peu plus gros avec les règles, quoi. Tout simplement. Voilà. C'est mon avis, donc j'avais envie de le partager parce que je trouve ça triste. C'est un des jeux que j'attendais avec impatience, et ce petit livre, rien que ça, et les cartes un peu petites avec l'iconographie, je vous avoue que ça me frustre un petit peu. Donc j'ai voulu donner mon avis. J'espère que vous donnerez le vôtre en commentaire, et je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée.